Le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec les Maths en Scène, l'association qui organise le printemps des mathématiques, nous avons le plaisir de recevoir Hugo Parlier, qui est mathématicien passionné, spécialiste des surfaces et de la géométrie, mais aussi grand vulgarisateur qui aime rendre les maths accessibles à tous. Hugo, merci d'être avec nous pour nous parler de votre travail et de votre amour des maths. Bonjour d'abord. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. On va parler d'abord de votre parcours personnel avant évidemment de nous entretenir sur votre présence à l'occasion du printemps des mathématiques. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a donné envie de devenir mathématicien ? Est-ce qu'il y a eu un moment ou une personne qui vous a inspiré ? Alors c'était une très bonne question et en réalité je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment est-ce que j'ai décidé de faire des maths. Je disais même ce matin au petit déjeuner à mes enfants que je ne savais pas exactement ce que j'allais faire quand j'allais devenir plus grand. J'ai l'impression d'être en quête perpétuelle de quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui me plaît en maths, c'est que c'est en fait le fait quand on fait de la recherche, on est sans arrêt à la découverte de l'inconnu. On est sans arrêt en train de se redécouvrir, des nouvelles choses, de se remettre en question. Et cette remise en question, je pense, c'est une partie intégrante du travail. Mais je ne sais pas. Mais il y a certainement des personnes qui m'ont beaucoup influencé. Entre autres, Mariam Mirzakhani, lorsque j'étais en thèse. Mais bon, là, j'étais déjà lancé en tant que mathématicien, en théorie. Mais c'est vrai que... Et quelle place avaient les mathématiques dans votre jeunesse ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé de façon ludique, curieuse, ou est-ce que c'était quelque chose qui était présent au quotidien, ou est-ce que ça a été simplement une appétence scolaire ? J'étais pas du tout dans une famille de personnes qui avaient une quelconque compétence mathématique. Dans ma famille, les personnes autour de moi étaient plutôt artistes. Ou dans le théâtre, et donc le fait que je sois bon en maths, déjà, c'était une surprise pour tout le monde. Bon, ça c'était déjà une première chose, et donc j'avais une certaine facilité scolaire, mais j'adorais pas les maths en fait. J'aimais bien, mais je n'avais pas une passion pour les maths. J'étais plus passionné par plein d'autres choses. D'ailleurs, entre autres par des jeux, mais en fait, dans lequel il y a des maths, mais en fait, sur le coup, je ne savais pas en fait qu'il y avait des maths là-dedans. Mais et c'est petit à petit, en découvrant, surtout après au niveau de l'université, que les maths en fait étaient bien plus créatives que ce que j'aurais pu penser. Parce que c'est vrai que ça c'est un peu il y a une grande différence quand même entre les maths scolaires et les maths qui se font au niveau recherche ou qui ont un côté beaucoup plus créatif que ce qu'on pourrait penser lorsqu'on fait des maths à l'école. Ouais, mais justement, on va en parler puisque vous travaillez, je crois, sur la géométrie des surfaces. C'est un sujet qui peut nous sembler assez abstrait. Si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi, par exemple, je suis vraiment un béotien pour le coup. Que diriez-vous ? Comment est-ce qu'il y aurait des images qui nous parlent à tous, qui pourraient expliquer le travail que vous de recherche que vous faites ? J'espère, mais donc évidemment, heureusement pour moi, je fais différentes choses, et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux surfaces, et en particulier une chose qui me passionne beaucoup, c'est l'étude des formes géométriques. Un thème qui me passionne particulièrement, c'est comment est-ce que les formes géométriques sont reliées entre elles. Donc par exemple, si je vous donne deux formes géométriques différentes, comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer leurs différences ou leurs similarités ? Un exemple vraiment très concret, si je vous donne deux triangles différents, comment est-ce qu'on peut mesurer à quel point est-ce que ces deux triangles sont proches ? Et c'est des maths qui peuvent s'apparenter un peu aux maths qui sont derrière, par exemple, peut-être la reconnaissance d'image ou la reconnaissance d'une signature. Savoir quand est-ce que si deux personnes signent, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est la même personne qui a signé, en fait ? Comment est-ce qu'on fait voilà. Et c'est ce genre de choses, ce genre de proximité. Alors, c'est pas dans un but
Le genre de maths que je fais, c'est rarement dans un but pratique, c'est rarement pour créer un programme qui va pouvoir valider des signatures, par exemple, mais c'est plus les questions fondamentales de comment est-ce qu'on va pouvoir mettre sous forme mathématique des notions de proximité entre les formes, des notions de similarité, etc. Mhm. Ah, vous parlez souvent de la beauté des mathématiques aussi. Qu'est-ce qui rend les mathématiques belles pour vous? Est-ce qu'on peut comparer votre rapport aux mathématiques par rapport à l'art ou à la musique? Ah, absolument. Pour moi, les maths, donc on en parle souvent comme science, mais pour moi, les maths ont aussi ce côté artistique. Et je dirais pas que les maths sont un art, parce que c'est encore un autre domaine, mais en tout cas, il y a beaucoup de similarités. Souvent, on parle de beauté en mathématiques. Les mathématiciennes et mathématiciens parlent souvent de beauté, etc. Souvent, il y a les termes beauté ou élégance dans les arguments. Après, il y a des choses qui sont plus concrètes. C'est que lorsque vous découvrez des nouvelles choses, et vous voyez tout d'un coup des structures apparaître, vous voyez des fois très concrètement des images apparaître, vous êtes capable de visualiser certaines choses, et ce moment de découverte, il y a un côté un peu « ah » comme ça, qui s'apparente exactement au genre d'émotion qu'on peut avoir en découvrant une œuvre d'art, ou encore mieux en la faisant. Et dans ce sens-là, on parle souvent de beauté en mathématiques. Mais je pense que c'est pour chaque personne aura une définition presque différente de l'esthétique en mathématiques. Le côté émotionnel de l'aventure mathématique, c'est vraiment quelque chose de chouette, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup essayer de partager avec le grand public. Oui, justement, j'allais y venir puisque vous êtes très impliqué pour rendre les maths accessibles à tous. Vous sortez des amphithéâtres pour aller parler aux gens, que ce soit avec des puzzles, puisque vous avez créé des puzzles. Vous avez aussi fait des expositions comme celle de Dubaï. Vous serez présent, je l'ai dit, prochainement à Castanet-Tolosan dans le cadre du Printemps des mathématiques. Première question, qu'allez-vous proposer justement à l'occasion de votre venue à Castanet-Tolosan? Et puis, pourquoi vous impliquer comme ça dans cette vulgarisation, je mets des guillemets, des mathématiques? Alors, d'abord, je serai donc présent effectivement pendant 2 jours au festival. Il y a une grande soirée des maths qui est organisée le vendredi. C'est le vendredi 21. Et je vais donner un exposé dans ce cadre-là avec aussi la marraine du festival, qui est Nathalie Yahi. Oui. Et il y a aussi un atelier où donc dans ce festival, il y a beaucoup d'ateliers. Il y a un des ateliers dans lequel je suis particulièrement investi parce que c'est des personnes de notre groupe de recherche qui vont être présents et qui vont présenter des activités que nous avons mis au point, des activités qui sont à la fois ludiques avec des puzzles dont vous avez parlé, donc les gens vont pouvoir jouer aux différents jeux, et des activités qui sont plus liées au côté art, parce qu'on va demander aux gens de venir et de dessiner des courbes, et ces courbes-là, on les utilise pour recréer des œuvres collectives. C'est une activité qui s'appelle Lifelines, qui est à découvrir sur place au festival, qui sera aussi très chouette. Donc je suis là pour les deux choses, pour à la fois un atelier, pour un exposé grand public, et pour répondre à votre question sur pourquoi est-ce que ça me tient particulièrement à cœur. Donc un festival comme celui-là, c'est vraiment une occasion unique afin de pouvoir partager les mathématiques de façon un peu différente, parce que les mathématiques ont tellement de facettes différentes, il y a tellement ce côté créatif et divers qui n'est pas, en tout cas, dans la version stéréotypique des maths auxquelles on pense. Oui, vous cherchez aussi... C'est vraiment une occasion unique pour les gens. Ouais. Ouais. Ça vous permet aussi de casser un peu les idées fausses sur les mathématiciens, qu'on imagine toujours avec une calculatrice à la main, quoi. C'est un petit peu ça aussi que vous cherchez à faire. Un des grands problèmes qu'il y a en mathématiques, c'est que c'est une science constructive. C'est-à-dire au sens où si vous loupez un moment une étape, parfois à l'école, s'il y a quelque chose, il y a un sujet qui vous a pas plu, etc., ça va vous handicaper pour la suite. Et ça, c'est un peu la construction des mathématiques qu'on garde en tête. Mais en réalité, il y a plein de choses qu'on peut faire avec relativement peu de bagages à devoir fournir. Et donc, du coup, on peut découvrir les maths de façon très ludique, sans avoir tout un parcours, toute une formation de mathématicien avant. Et c'est ça aussi le but d'un festival comme ça, c'est de mettre en lumière
c'est le fait que les maths ne sont pas si peu accessibles que ça, en fait. Très bien. Ma dernière question, les mathématiques, et on l'a bien vu dernièrement autour des débats sur l'IA, notamment ce qui sépare la vision européenne avec une IA, une intelligence artificielle plus inclusive et plus éthique, et puis des Américains qui considèrent qu'il ne faut pas mettre trop de normes au début pour enrayer éventuellement le progrès et la recherche. Ce sont aussi des questions qui se posent, qui sont presque philosophiques parfois, sur l'usage qu'on peut faire de ces mathématiques. Un usage d'ailleurs qu'on ne comprend pas bien nous, alors que ces mathématiques sont partout, tout le temps, on les a en main avec notre téléphone portable, on passe nos journées devant des ordinateurs et pourtant ce sont des objets qu'on ne comprend pas forcément très très bien. Comment vous abordez aussi ces questions entre guillemets philosophiques qui vont se poser de plus en plus à nos sociétés? Vous avez déjà bien résumé la situation. On a un côté un peu paradoxal parce qu'on nous donne de plus en plus d'outils, que ce soit grâce à l'IA ou que ça soit grâce à d'autres logiciels qui peuvent faire des choses à votre place, en particulier qui peuvent faire des maths à votre place. Et du coup, on se pose la question sur l'utilité de savoir comment marche telle et telle chose parce qu'il y a des outils qui peuvent le faire. Et en même temps, on se dirige dans une direction où on comprend de moins en moins les outils qu'on utilise, ce qui paraît effectivement problématique. C'est d'ailleurs une question qui se pose pour l'informatique aussi. C'est vrai, et il y aura un débat philosophique. Moi, je serais plutôt partant du fait que ce serait bien qu'on comprenne un petit peu les outils qu'on utilise pour pouvoir savoir justement anticiper un peu comment est-ce qu'elles seront utilisées dans le futur et de pouvoir adapter et de s'adapter et de comprendre un peu le monde qui est autour de nous. Les maths, ça reste un outil formidable pour faire plein de choses, mais effectivement, c'est aussi un outil très puissant et il vaut mieux, en tout cas, qu'on soit beaucoup à comprendre un peu comment ça marche, pas qu'on se laisse complètement envahir par ça. Mais c'est vrai que ça sera un débat sociétal qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Ça, je suis bien d'accord avec vous. C'était Hugo Parlier, mathématicien et professeur à l'Université de Fribourg. Il sera le parrain de la 9e édition du Printemps des mathématiques organisée par l'association Les Maths en Scène. Il tiendra également une conférence le 21 mars à 20h15 avec la marraine du festival, Nathalie Hailly. Et ce sera à la salle Jacques Brel de Castanet-Tolosan, une conférence qui sera suivie d'un spectacle de Nathan Chaudat, Échecs et maths. Je vous rappelle que le générique de ce podcast a été généré par une intelligence artificielle et que vous pouvez retrouver notre podcast sur toutes les plateformes telles que Podcast Addict, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur le site de radiodelers.fr. Dans le prochain numéro de ce podcast, nous ferons connaissance avec Jean-Baptiste Aubin, un statisticien magicien tout un programme.